We need calm. And Godzilla. 2026 se révèle étonnamment généreux du côté des séries. Pendant que tout le monde se disputait sur le cinéma, le streaming a vu débarquer sans bruit une belle pile de nouveautés qui valent vraiment le coup. Des séries médicales, il en sort à la pelle, et la plupart ne méritent qu'un demi-regard. The Pitt fait partie de celles où l'on s'assoit vraiment. Le format ne laisse aucun répit. 15 épisodes, chacun couvrant à peu près 1 heure d'une garde aux urgences d'un hôpital de Pittsburgh, presque en temps réel. Cette fois, l'action fait un bond en avant, jusqu'au week-end de la fête nationale, et le Dr Robbie, campé par un Noah Wyle magistral, se débat de nouveau avec le flot de patients et, au passage, avec des sujets que les autres séries contournent prudemment l'immigration, l'autisme, le stress post-traumatique. Westbridge Hospital has shut down all the computer systems. That will never stop Ultra. Oh, God, look at... La 5e saison de Axe, c'est l'adieu. Et le beau geste, c'est que la série s'en va au sommet plutôt que de traîner en longueur. Deborah Vance, cette merveille de Jane Smart, rentre aux États-Unis après son exil à Singapour, où on l'avait enterrée par erreur. Un tabloïd a lancé la rumeur de sa mort, et la voilà à lire ses propres nécrologies avant de décider que partir en catimini, ce n'est pas digne d'elle. Toute la saison tient là-dedans, réécrire la fin de sa propre légende. La critique l'a embrassée presque sans réserve, et en 5 saisons, la série a amassé une pleine armoire de récompenses. I'll just save the best for last. This is life or death for me. Industrie a longtemps été cette série adorée de la critique et regardée par presque personne, jusqu'à ce que la 3e saison la rende enfin populaire. La 4e joue le tout pour le tout. La banque Pierpoint, autour de laquelle tout tournait, a fait faillite. La salle des marchés est fermée, les personnages dispersés aux 4 vents. Harper ronge son frein à son nouveau poste. Yasmine a épousé un aristocrate gâté incarné par Kit Harington. Et tout ce beau monde se retrouve rassemblé par Tinder, une fintech qui s'est enrichie en traitant les paiements de sites porno et se rêve en nouveau PayPal. Without a smoking gun, you will lose. We are edging from great. 65 years. You witnessed the French Revolution. Là, il s'est produit une chose rarissime, la série s'est rebaptisée elle-même. Ce qui s'appelait, depuis 3 ans, Interview with the Vampire devient The Vampire Lestat, d'après le 2e roman d'Anne Rice, l'idée étant que chaque nouveau livre offre à la série un nouveau titre. Le calcul est malin. Si, dans les 2 premières saisons, on écoutait la confession de Louis en le soupçonnant sans cesse d'en rajouter, c'est désormais Lestat qui tient le micro. Et Sam Reid récupère la série pour lui tout seul. Il raconte sa version comme lui seul sait le faire. Il monte un groupe de rock, part en tournée et déforme son passé jusqu'à ce que les fantômes de ce passé s'invitent à l'écran pour montrer ce qui s'est vraiment passé. Billions. Finally stopped. Right or wrong. You poison kids for money. Euphoria est de retour après 4 ans de réécriture, de report et de rumeurs annonçant que la saison ne verrait jamais le jour, et elle revient complètement transformée. Sam Levinson opère un bond de 5 ans. Le lycée est loin derrière. Les personnages dérivent dans la vie adulte. Et Rue, toujours incarnée par Zendaya, ouvre la saison en plein désert, près de la frontière mexicaine, à trimballer un sac rempli d'on ne sait quoi à travers le pays. De la fièvre adolescente, la série glisse vers un noir sombre, presque un néo-western. Et c'est précisément ce virage qui a fait couler tant d'encre. Pour les uns, le bond dans le temps est une planche de salut. I used to believe that the world would be a better place if people could No matter who you are or what you want,
takes another monster. Monarch Legacy of Monsters, c'est Godzilla et Kong avec un budget de série. Et la deuxième saison donne enfin ce que les fans réclamaient. On reprochait à la première de ne montrer les monstres qu'au compte-gouttes, tout le temps d'écran étant avalé par des humains, et leurs drames familiaux à cheval sur plusieurs époques. Ici, c'est corrigé. Un nouveau titan marin surnommé Titan X fait surface. Kong et son île du crâne reviennent. Et l'échelle, comme les effets, ont grimpé d'un bon cran après un dernier grand film où les titans avaient l'air de jouets. I lost people I love. Who wins? Added my scope. Dark Winds reste sans doute le polar le plus sous-estimé de la télévision. Un film noir sur la police Navajo dans l'Arizona des années 70, tourné presque entièrement par des Amérindiens, avec un Zahn McClarnon qui porte toute la série sur ses épaules dans le rôle du lieutenant Lee Porn. La 4e saison est tirée du roman Le voleur de fantômes de Tony Hillerman et sort pour la première fois les héros de la réserve. La recherche d'une fille disparue les entraîne dans le smog et le néon de Los Angeles. Une tueuse à gages glaciale campée par Franka Potente sur les talons. Ce déménagement ne m'a pas totalement convaincu. La moitié du charme tenait à ses paysages rouges. Et la ville brouille un peu son atmosphère. She's coming. This isn't a game. Après une deuxième saison que beaucoup ont accusée d'être somnolente et de tourner en rond, House of the Dragon semble avoir entendu le reproche et revient la guerre ouverte. La 3e démarre d'emblée sur une grande bataille navale, celle que les fans réclamaient, et ne lâche plus la pédale ensuite. La danse des dragons bat son plein, les Noirs et les Verts déchirent le royaume. Et cette fois, les intrigues s'appuient sur de l'ampleur, et pas seulement sur des conversations dans les salles du trône. La critique l'a remarqué. C'est la saison la mieux notée de la série à ce jour, et le lancement a réuni plus de 20 millions de spectateurs les premiers jours. We see you have been merciful. The Earth Kingdom. L'Avatar de Netflix, beaucoup l'avaient enterré après une première année controversée. Mais la deuxième s'en sort nettement mieux. Elle adapte le livre 2, Terre, la meilleure partie du dessin animé d'origine, emmène l'équipe dans l'immense cité fortifiée de Ba Sing Se et en tire une histoire de propagande, de surveillance et de police secrète tenue par les Daily, ce qui sied étonnamment bien à la prise de vues réelle. Toph débarque, l'oncle Hiro reçoit enfin un passé, et ce sont là quelques-unes des plus belles scènes de la saison. Mais tempérons l'enthousiasme. La série joue trop la sécurité, craint de se détacher du dessin animé et paraît de ce fait un peu fade par moments. You're the best Earthbender I've ever seen. You're an idiot. I'm gonna do you a big favor. Citadel s'est rendu célèbre dès sa première saison, pour de mauvaises raisons. Un thriller d'espionnage à 300 millions. L'une des séries les plus chères de l'histoire, que la critique a démolie comme un bel emballage vide, à 2 doigts du nanar de luxe. Les frères Russo en ont tiré les leçons. Et la deuxième saison est de celle où l'on tente de rattraper un échec. Mason, le Richard Madden de service, et Nadia, incarnée par Priyanka Chopra, ont retrouvé la mémoire et l'intrigue a été resserrée et arrimée à un drame familial. Il s'avère que c'est Mason lui-même qui a vendu l'agence à sa mère, la grande méchante. Kane is good at one thing. Just you, all alone. Do you even know who you are? Bête, c'est Riz Ahmed qui l'a imaginé et qui y tient le premier rôle. Et l'amorce accroche aussitôt. Shah, un acteur britannique d'origine pakistanaise, se présente au casting où se joue le choix du prochain James Bond.
et se fige lamentablement dès la première réplique. Plutôt que d'encaisser, il fait lui-même fuiter dans la presse la rumeur qu'il tiendrait presque le rôle, et à partir de là, tout dégringole. Ça commence en satire mordante de l'industrie et du débat sur un bon qui ne serait pas blanc. Puis, ça bascule vers quelque chose de bien plus noir quand la vague de haine en ligne débouche sur un vrai crime contre sa famille. You acting? No, it's like lines. They are lines, but the feeling is... All in. Everything that's happened. Shipments of supplies from Earth. Truly in control of our own destiny. For All Mankind tient toujours l'un des univers de sci-fi les plus intelligents de la télévision, même si la 5e saison a perdu un peu de son tranchant. Le principe, vous le connaissez. Chaque saison fait un bond d'une dizaine d'années dans une histoire alternative qui a bifurqué de la nôtre le jour où les Soviétiques ont posé le pied sur la Lune les premiers. On est désormais dans un 2012 parallèle, et Mars est passé du rêve héroïque à la colonie habitée, avec famille, école et, sans blague, son propre Starbucks et son Domino's. Pour la première fois, ce sont les jeunes qui occupent le centre. Alex, petit-fils d'Ed Baldwin, et ses camarades, pour qui la planète rouge est simplement la maison. Without your home planet, let's see how... Bring Mars back under control. Time is running out, and they're going to destroy any home. Now we're trying to find out exactly where we are. What nonsense! Who's coming with me? Sa Majesté des Mouches de William Golding torture les écoliers du monde entier depuis un demi-siècle. Le cinéma s'y est frotté 2 fois, la télévision jamais. C'est Jack Thorne, scénariste du très remarqué Adolescence, qui s'y colle. Et ce seul nom suffit à comprendre qu'on ne fera pas dans la dentelle. L'histoire était la même. Un avion rempli de garçons britanniques s'écrase sur une île déserte, pas d'adultes, et le fragile ordre dégénère vite en sauvagerie. Les 4 parties ont été tournées dans la jungle malaisienne, avec le soutien de la famille Golding. Et ce qui séduit d'emblée, c'est qu'on n'a pas traîné le livre dans notre époque de téléphone et de réseau, mais qu'on l'a laissé dans les années 50. You feel it, Jack, when you're in the forest. I am a hunter. Failure! I'm Tom Loftus. Oh, or Tom. Nice to meet you, Arthur. You want to grab some coffee? No, I'm good. Widow's Bay a débarqué d'entrée avec près de 20 nominations aux Emmy, dont celle de la meilleure comédie. Et pour un coup d'essai, c'est faire beaucoup de bruit. On la doit à Katie Dippold, autrice de comédies comme Les SOS Fantômes, version féminine, associée à Hiro Murai, l'homme derrière Atlanta. Et il en sort une bête rare, un véritable ovni télévisuel qui fait rire et fait peur à parts égales. Matthew Rhys joue un maire veuf d'une petite île de Nouvelle-Angleterre qui rêve de transformer son trou perdu en nouveau Martha's Vineyard. Sauf que les habitants jurent que l'île est maudite et forcément, ils ont raison. The superstitions. Et pour finir, Daredevil Born Again, qui dans sa 2e saison mène à son terme l'intrigue lancée il y a 1 an. Wilson Fisk, le caïd, est désormais maire de New York et gouverne d'une main de fer. Chasse ouverte contre tous les justiciers, tandis que Matt Murdock, après avoir failli tuer Bullseye, renfile le costume. Charlie Cox et Vincent D'Onofrio collent toujours parfaitement à leur personnage. Karen Page, le Punisher, et Jessica Jones font leur retour. Et la classification adulte laisse les mains libres pour une action vraiment brutale. Seulement, la critique s'est violemment divisée. Les uns y voient le meilleur Daredevil de tous. Les autres râlent que Disney a perdu la rage urbaine et brute de l'original Netflix, en l'étouffant sous le vernis et un étalonnage couleur bizarre. With my daughter there. You hurt? I'm pissed.